Dans cette édition, nous irons à la Croix-Rousse à Lyon où l'association Soieries Vivantes lance une campagne de financement participatif pour sauver un vieux métier à tisser. Vous saurez tout également sur l'aquaponie grâce à Citizen Farm qui a installé sa ferme urbaine au cœur de Toulouse pour promouvoir ce mode de culture vertueux. Et on commence avec les sapeurs-pompiers du Var qui ont mené il y a quelques jours un exercice incendie grandeur nature, une simulation poussée à l'extrême afin de tester leur capacité de réaction sur le terrain évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux. Départ de feux de forêt sur l'ouest de l'île du Levant. Départ de feu simultané sur différents secteurs, un scénario catastrophe qu'il faut savoir gérer dans l'urgence. Tu vas me prendre le gif Lorgue et le gif Faïence. Les pompiers simulent, en conditions du réel, des situations extrêmes, des exercices pour roder leur capacité de réaction et tester la fiabilité des réseaux sociaux. Vous avez l'image du feu de Fréjus avec une propagation du panache de fumée sur l'autoroute en fait à 8. Et nous, cette information elle est capitale puisque ça va nous donner exactement ce qui se passe en temps réel. Et en plus, on a une possibilité donc de le projeter sur nos écrans. Des applications spécifiques permettent de gagner en réactivité. L'utilisation de ces outils de communication développés en interne par les pompiers du Var font l'admiration de leurs collègues venus observer et s'inspirer en voisins. Chaque SDIS avance à son rythme dans ses problèmes d'urgence et de gestion des médias sociaux. Et donc il est intéressant de temps en temps de se rencontrer entre nous et d'échanger, de récupérer les bonnes pratiques de chacun et d'expliquer les siennes. Concernant ce moyen de veille des réseaux sociaux, le SDIS 83 est très précurseur par rapport au 06. Pour le moment, nous, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que c'est un outil supplémentaire qui nous permettrait d'avoir des meilleures remontées du terrain. Et franchement, oui, c'est précurseur et je pense qu'il faut tendre à aller vers cet outil de travail. Les équipements informatiques sont devenus indispensables pour les pompiers, surtout en situation de crise où le temps joue un rôle prépondérant. La gestion des réseaux sociaux et la maîtrise de ces outils sont en pointe à Draguignan. Une ferme urbaine au cœur de Toulouse, un projet baptisé Citizen Farm, une vitrine pour tout savoir sur l'aquaponie, une forme de culture vertueuse, écologique et économique, où quand les poissons font pousser les salades. Citizen Farm, c'est la première ferme urbaine en France avec une vocation pédagogique. Ici, l'homme nourrit les poissons nourrissent les plantes et l'homme se nourrit avec les plantes et les poissons. On appelle ça un cercle vertueux. C'est le concept de l'aquaponie, 0 engrais chimiques et 90% de recyclés. Le principe même de l'aquaponie, ça va être de revaloriser quasiment toute forme de déchets. Les déchets des poissons, donc les déjections, ça va devenir une ressource pour les bactéries. Ensuite, les premières bactéries vont rejeter des déjections, donc le nitrite. On revalorise encore une fois cette déjection pour la transformer en nitrate et ensuite les plantes s'occupent d'assainir tout le système. Au rez-de-chaussée, les aquariums et les pompes pour faire circuler l'eau. À l'étage, une serre sur le principe de la culture hors sol, sans terre. Légumes de saison, plantes et aromates y poussent grâce à l'eau chargée en nutriments. Les plantes, elles sont hors sol, donc les racines, elles baignent directement dans l'eau. En aquaponie, ce qui marche bien, c'est quand même les légumes feuilles, principalement, donc salade, épinards, moutarde, des choses comme ça. Beaucoup d'aromates, ça marche très bien. Et après, on peut faire aussi des tomates, poivrons, concombres, piments, aubergines, des plantes fruits comme on appelle. En plein Toulouse, la ferme accueille les curieux de tous âges les mercredis et samedis après-midi. Je trouve que c'est bien franchement de recycler l'eau. Je trouve vraiment que c'est un beau concept au lieu de jeter à chaque fois l'eau. Moins de 100 watts de consommation d'électricité qui peut être produite par des panneaux solaires. Des espèces de poissons adaptées à cet environnement, ce cercle vertueux est en plein développement. À Paris, quai de la Recyclerie, c'est une Citizen Farm de 150 mètres carrés qui est construite avec l'appui de nos Toulousains. C'est la période idéale pour s'attaquer à la prolifération du frelon asiatique, avant que les rennes ne fondent leur nid. Et la meilleure méthode pour le moment, c'est d'installer des pièges. Dans plusieurs régions, des apiculteurs apprennent aux particuliers à les confectionner. Exemple dans le Béarn. Vous prenez une bouteille, un cutter, vous faites à peu près 2 cm, vous faites une petite fenêtre, vous voyez. Là, avec ça, la fondatrice, elle rentre. La guerre est déclarée. Les apiculteurs béarnais sensibilisent le public à la nécessité de fabriquer des pièges à frelons asiatiques. Vin blanc, picombière et bière.
Un cocktail fatal aux frelons, la période est idéale pour piéger. Les femelles fécondées sortent d'hibernation et cherchent de la nourriture pour fonder leur nid. C'est très important de chacun à son petit niveau de contribuer, mais c'est ce qui permettra peut-être d'avoir des résultats efficaces à terme. L'association de développement de l'apiculture en Aquitaine, l'ADAC, a lancé une étude sur 3 ans pour recenser le nombre de frelons tués ou de nids repérés. Les Pyrénées-Atlantiques sont pilotes, car particulièrement touchés par l'invasion. On demande à tous ceux qui ont eu des nids de la saison dernière de mettre des pièges chez eux, parce qu'automatiquement, il y a des femelles qui sont parties hiberner dans le secteur et elles vont sortir automatiquement. Une démarche importante. Outre les dangers pour l'homme, les frelons asiatiques sont les plus redoutables prédateurs des abeilles. On termine à Lyon sur les traces des canuts, les ouvriers de la soie du quartier de la Croix-Rousse. C'est ici que l'association Soieries Vivantes tente de préserver les 2 derniers ateliers de la ville et surtout leur métier à tisser. Et justement, pour restaurer l'un d'eux, elle fait appel à la générosité des internautes. La mécanique paraît bien huilée, mais sa vie ne tient pourtant plus qu'à un fil. Ce métier à tisser mécanique est le tout dernier de ce type encore en activité à la Croix-Rousse. Toujours vaillant, malgré ses 70 ans et les stigmates du temps qui ne l'ont pas épargné. Le montage aujourd'hui est complètement usé, donc il faut absolument tout reprendre, tout refaire à l'identique bien sûr. Et sinon, la machine ne pourra plus fonctionner. Pour combattre l'ouvrage du temps, le devis est lourd. 14 000 € pour refaire à neuf la chaîne et le harnais, ces fils d'arcade qu'on change tous les 10 ans dans l'industrie textile. Ceux-là sont d'origine, installés par les premiers propriétaires, la famille Figuera. À la rescousse du passé, utiliser les techniques modernes, une souscription a été lancée sur un site de crowdfunding pour collecter les 3 000 € manquants. Depuis un mois, le compteur s'affole. C'est vrai que c'est allier la modernité et l'ancien, mais c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, la culture, avec les baisses de budget et les baisses de subventions, doit s'en sortir autrement et c'est une des manières pour s'en sortir aujourd'hui pour la culture. Les petits accros du quotidien, les bénévoles de Soieries Vivantes savent bien sûr les réparer. Mais là, il s'agit d'une grande révision à ne confier qu'à des mains expertes. Un métier en voie d'extinction, alors il y a urgence. On vient d'apprendre que quelqu'un reprenait ce métier, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle, mais à peine s'est-il installé que son carnet de commandes est déjà archi plein. Du cœur à l'ouvrage, pour ne pas perdre le fil de l'histoire et garder bien vivant ce patrimoine lyonnais.